Bonjour à tous et bienvenue chez le Dr Smile dans votre rubrique Les conseils du dentiste. Sous la demande d'une abonnée, nous nous intéressons aujourd'hui au très aimé du public, le blanchiment dentaire. Tout d'abord, qu'est-ce que le blanchiment ? Alors, comme le décrit si bien son nom, le blanchiment dentaire est la procédure visant à éclaircir les dents et à les faire se rapprocher le plus de la couleur blanche. Pour mieux vous aider à comprendre, une petite notion d'anatomie s'impose. La dent se subdivise en une couronne qui est visible en bouche et une racine. La racine, c'est la partie enfouie à l'intérieur de votre os et gencive. Alors la couronne est faite de deux tissus durs qui protègent la pulpe. L'émail en périphérie, c'est le tissu le plus dur de l'organisme. Il est responsable de la luminosité et de l'aspect blanchâtre de la dent. La dentine, quant à elle, est à l'origine majoritairement de la couleur de la dent. Elle a un aspect naturellement jaune-orangé, c'est un tissu calcifié perméable, ce qui signifie que des échanges de métabolites peuvent se réaliser à son niveau. De ce fait, la dentine peut capter les pigments provenant de votre alimentation, tels que le café, le thé, la betterave, ketchup, tout ce qui est coloré, mais aussi les pigments circulant dans votre sang, comme le fer, l'hémoglobine, certains métaux et certaines molécules médicamenteuses. Les altérations de la coloration de la dent ont donc pour origine cette dentine qui fixe les pigments qui la traversent, mais aussi l'émail. Dans certaines maladies héréditaires, l'émail peut paraître plus jaunâtre. Une intoxication au fluor est responsable de taches crayeuses jusqu'à orangeâtres sur la surface de l'émail. Vous l'aurez compris, pour espérer éclairer la teinte d'une dent, il faut d'abord connaître la cause de sa coloration disgracieuse. Ainsi, si la cause est d'origine exogène, le plus souvent alimentaire, votre dentiste procédera en premier à un détartrage pour décrocher tout dépôt alimentaire et certains pigments en surface de votre dent, et par la suite, le dentiste posera un produit sur la surface de vos dents qui sera absorbé au niveau de la dentine. Souvenez-vous qu'on a dit que la dentine était perméable. Ce produit sera activé à l'aide d'une source lumineuse spéciale. Ce produit a pour fonction de détruire les pigments par le biais d'une réaction chimique d'acidoréduction. Je ne sais pas si vous vous rappelez de vos cours de chimie du collège ou du lycée. Alors, si la source de la coloration est par contre d'origine endogène, provenant de pigments circulant dans le sang, plusieurs cas de figure se présentent à nous. Donnons l'exemple d'une dent qui, suite à un traumatisme, subit une hémorragie au niveau de la pulpe qui cause la perte de sa vitalité. L'hémoglobine provenant du sang va venir coloniser la dentine en profondeur. La dent apparaîtra brunâtre, voire même des fois grisâtre. Le dentiste, dans ce cas, devra ouvrir votre dent et placer le produit éclaircissant à l'intérieur. Une deuxième séance sera programmée pour enlever le produit, car attention, ce dernier n'est pas sans danger. Certaines substances médicamenteuses induisent malheureusement des colorations indélébiles de votre dentine. Aussi, l'exemple de l'intoxication au fluor détruit votre émail d'une manière irréversible. Une solution est tout de même possible pour ce genre de patient. Ça consiste à coller des facettes ou des couronnes de la teinte désirée sur la surface dentaire. Cette solution obéit à des indications bien précises que seul votre médecin pourra poser en fonction de votre cas. Avant de finir, je voudrais répondre à l'une des questions les plus posées par nos patients. Le produit de blanchiment est-il nocif pour nos dents ? Alors la réponse est « cela dépend de votre cas », car oui, dans toutes les disciplines médicales, chaque cas est un cas. Votre dentiste est le seul à pouvoir juger de la résistance de vos dents vis-à-vis du produit, au dosage ainsi que la durée de la thérapeutique. De plus, certaines situations cliniques contre-indiquent formellement l'usage de produits de blanchiment. De ce fait, attention, prenez garde, faites attention aux offres alléchantes de certains salons de coiffure et d'esthétique. Le blanchiment dentaire se pratique chez le dentiste uniquement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questionnements, n'hésitez pas à nous les communiquer dans les commentaires. Je vous retrouve très vite pour un autre conseil du dentiste. En attendant, souriez et passez une bonne journée.